va aujourd'hui pouvoir enfin montrer l'existence d'une solution non triviale à l'équation x2 moins dy2 égale 1 avec des non carrés. Et enfin savoir combien il y avait de combattants auprès de Guillaume le Conquérant à la bataille de Hastings, ce que les historiens vont nous envier vu la précision du nombre qu'on va avoir. Alors, on appelle delta la racine positive de d, hein, qui n'est pas un carré, et delta, on a vu, d'après ce théorème de Lagrange de la vidéo précédente, que delta, c'était il avait une décomposition en fractions continues qui était périodique à partir d'un certain rang. Voilà, donc il n'y a pas que lui qui est périodique à partir d'un certain rang. Il y a aussi un chat. Oui, bonjour Gaston. Donc, xp égale n plus 1. Bah oui, d'accord, avec les notations toujours de la vidéo précédente, que je rappelle plus. Donc, on avait vu déjà que x0, c'est une certaine matrice qu'on a déjà bien analysée, qui agit de façon homographique, une matrice de 2 entière, qui agit de façon homographique sur xp. x0, pareil, hein, avec mn plus 1, xn plus 1. Là, je détaille un petit peu, parce que la dernière fois, j'avais fait une petite erreur de sens. Ici, j'ai donc mp-1.x0, d'après les actions de groupe, c'est xp, et mn plus 1 moins 1.x0, c'est xn plus 1. Comme ils sont égaux, ben, ça veut dire que j'ai ceci. Et donc, maintenant, en posant n égale mp, mn plus 1 moins 1, donc son inverse, et ben, j'ai x0 égale n.x0. Et évidemment que n n'est pas une matrice triviale, parce que n plus 1 est strictement plus grand que p. Ça, on l'avait déjà vu la dernière fois. Voilà, donc n, maintenant, c'est une matrice à coefficient entier strictement positif. Son déterminant, je vous rappelle que son déterminant, bah, c'est 1 ou moins 1, parce que le déterminant de m, c'est 1 ou moins 1, ça aussi c'est 1 ou moins 1, donc le déterminant de n, ça va être 1 ou moins 1. Donc c'est une matrice entière à coefficient strictement positif et inversible. Voilà. Et qui va vérifier, et qui est non trivial, bien sûr, et qui va vérifier n.x0 égale x0. x0, c'est tout simplement delta, hein, attention. Donc, ça va nous faire ici n.x0, donc c'est p delta plus r sur q delta plus s, d'après la définition de l'action par homographie. C'est donc ce x0, donc c'est delta. Et donc maintenant, eh ben, on va passer, ça va faire r plus p delta, ici, égale delta au carré, on utilise le fait que c'est d, ça fait qd plus s delta. Comme un delta, c'est une partie libre, parce que d n'est pas un carré, c'est une partie libre sur q, on peut identifier, et on tombe sur r égale qd, et p égale s. Donc on finit la preuve. On a vu qu'on avait cette matrice n, p, q, r, s, de déterminant plus ou moins 1. Donc ps moins qr est égal à plus ou moins 1, ce qui va faire que quand on va écrire S égale P, voilà, et on avait vu que R était égal à DQ, voilà, et bien ça va nous faire plus ou moins 1, et on a une solution de l'équation, mais pour plus ou moins 1. Alors, ici, vous voyez bien que si ici on avait 1, si le déterminant de n c'est 1, alors c'est bon, on a notre solution. Si c'est moins 1, bon, on est content quand même, mais on a moins 1. Alors, donc c'est là où on ressort l'astuce de la norme. Attention, cette norme n'est pas positive, hein, soyez pas choqués par une norme non positive, on est en algèbre, tout va bien. Donc n de x plus delta y égale x2 moins dy2.
Ça, c'est la norme qui est juste multiplicative. On veut juste qu'elle soit compatible avec une structure de multiplication ici, sur le corps Q de delta. Et donc, comme elle est multiplicative, en particulier, on a cette formule qu'on avait utilisée la dernière fois, nz2 est égal à n de z au carré. On l'a utilisé pour zz'. Hein. Voilà. Et ben voilà. Donc, en particulier ici, ça, on va avoir que la norme de P plus delta Q au carré, ben, c'est la norme de P plus delta Q le tout au carré, mais la norme de P plus delta Q, c'est P2 moins DQ2 qui va aller moins 1. Moins 1 au carré, ça y est, on a 1. Maintenant, on développe ce produit. Vous vérifiez tout de suite que c'est P2 plus DQ2, ça c'est sa partie entière, et la partie non entière, c'est 2 delta PQ. D'accord? Et donc, vous prenez la norme, ça fait 1. Et donc, vous avez une solution de l'équation ici, et toujours pareil, elles sont non triviales, hein, parce que n était non trivial. Ici, vous avez P2 plus D Q2, et ici, vous avez 2PQ, et ce sont les solutions de notre équation de Pell-Fermat, celle que je vous avais annoncée depuis un petit moment. Alors, on avait dit x2 moins 13y2 égale 1. Pourquoi? Parce qu'on avait une troupe qui avait 13 patrouilles hein, qui étaient en formation carrée. Il y en avait 13 en formation carrée égale. Et quand le chef les a rejoints, Guillaume le Conquérant, ça fait 1 de plus et ça a donné un seul carré. Donc il faut résoudre ceci. Donc, comment on fait? Évidemment, on peut toujours faire à tâtons, évidemment. Mais là, la bonne méthode, c'est de dire on veut une précision rationnelle, d'accord, de racine de 13. Et la meilleure précision, alors ça c'est affirmé par des théorèmes qu'on n'a pas vus, mais bon, la meilleure précision c'est donnée par les fractions continues, donc les rationnels successifs donnés par les fractions continues. Donc, on va chercher la fraction continue de x0 égale racine de 13. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, mais on va le faire quand même pour le sport. Donc x0, c'est racine de 13. Donc x1, c'est 1 sur, d'après la récurrence, racine de 13 moins la partie entière. Racine de 13, la partie entière, c'est 3, hein, parce que c'est 3 au carré, ça fait 9. Et ici, on fait l'inverse. Donc on multiplie par la quantité conjuguée. On va avoir 13 moins 9, ça fait 4. Voilà, on a x1. Donc x1, ça, sa partie entière, ça va faire à peu près 6 quarts. Hein, donc la partie entière, ce sera 1. Donc A0, là, c'était 3. Maintenant, A1, c'est 1. Donc maintenant, x2, c'est 1 sur x1 moins 1. Donc, c'est 4 sur racine de 13 moins 1, d'accord? Donc, on fait ce calcul. On multiplie par la quantité conjuguée, et ici, on va obtenir 12. 4, 12, il va rester 3. Donc, racine de 13 plus 1 sur 3. Donc ça, encore une fois, sa partie entière, c'est 1. Donc A2 égale 1. Voilà. Donc maintenant, on calcule x3, donc c'est 1 sur x2 moins 1. Donc pareil, on va avoir donc racine de 13 moins 2, à cause du plus 1 moins 3, et 3 qui passe au numérateur. On multiplie par la quantité conjuguée, racine de 13 plus 2 sur 3, et ça va faire encore à peu près 1. Donc A3 égale 1. A4, là j'ai l'impression d'être, je frappe au numéro 1. Bon, donc x4, c'est 1 sur x3 moins 1, égale 3 sur racine de 13 moins 1. Donc ici, ça fait racine de 13 plus 1 sur 12, et il y a le 3, donc là, il va rester 4. Encore une fois, ça, A4 est égal à 1. Mais ce n'est pas périodique, hein, on n'est pas encore retombé sur les mêmes x. Hein. Tant qu'on n'est pas retombé sur les mêmes x, on ne peut pas dire qu'il y a une période, voilà. Et c'est maintenant que ça va changer. x5, c'est 1 sur x4 moins 1. Donc x4 moins 1, on va passer 4 au numérateur. Il va rester moins 4 plus 1, donc ça fait moins 3. Et ça,
4 se simplifie et il va y avoir racine de 13 plus 3. Et là maintenant, on obtient 6. Alors ça, c'est un truc de Legendre qui dit qu'il y a un indicateur. Ici, on a obtenu le double d'ici. Voilà. Et donc, on a racine de 13 plus 3. Maintenant, tac, c'est parti. x6, ça fait 1 sur racine de 13, donc plus 3 moins 6, donc moins 3. Et là, on retombe sur, vous reconnaissez, x1. Voilà. On n'est pas retombé sur x0, donc c'est sur x1. Ce qui fait que racine de 13, c'est 3, d'accord, 1, 1, 1, 1, 6, et après, comme on est retombé sur x1, ben, les mêmes causes ont les mêmes effets, 1, 1, 1, 1, 6, etc. Voilà, donc voici le développement en fraction continue de racine de 16. Ok, maintenant, la solution. Alors on va être un petit peu empirique, on va dire que les fractions, donc HK, HN sur KN, vont approximer, vont donner les bonnes approximations et vont donner effectivement une solution. Donc on attaque ça. Donc on vient de voir que racine de 13, c'est le développement périodique 1 et la période 1, 1, 1, 1, 6. Donc après on recommence les 1, 1, 1, 1, 6. Donc on regarde les HN sur KN successifs. D'accord? Donc d'abord il y a 3, ensuite il y a 3 plus 1 sur 1, ensuite il y a 3 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, 3 plus 1, donc là ici on en est là. Pour celui-ci, ben regardez, hein, vous avez, ça y est, on a notre compte, 3, 1, 1, 1, 1, voilà, 3, 1, 1, 1 et 1, d'accord? 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, voilà. Donc on les calcule. Là ici on a 3 sur 1, voilà, au rang 0, hein, ça c'est le rang 0. Ensuite 3 plus 1 sur 1, ça fait 4 sur 1. Là ici, ben, vous avez 3 plus 1 demi, ben, vous voyez que ça fait 7 demi. 3 plus 1 sur ça, donc ici vous calculez, voilà, vous allez avoir 11 tiers. Vous voyez que c'est que des calculs qu'on peut faire de tête, hein, donc vous voyez. Et ici, bon, peut-être c'est un petit peu plus long, mais on peut encore le faire de tête, celui-ci, 18 sur 5, et au rang 4, on a 18 sur 5. Bon, en fait, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller jusqu'à 6, parce que ça me suffit, regardez, j'ai 18 au carré, je calcule, alors ici, je ne vais pas obtenir, donc d'accord, hein, je dis que ces fractions sont de très bonnes approximations de racine de 5. Donc ceci va être entier et très petit. D'accord? Et j'ai l'espoir que ça fasse 1. Maintenant, il y a des méthodes moins empiriques, hein, évidemment, pour l'obtenir. Mais au moins, ça a l'avantage de pouvoir être fait complètement de tête. Alors donc j'ai 18 cinquièmes, et 18 au carré moins 13 fois 5 au carré, et ben 18 au carré, bon ben ça fait 324, et puis 5 au carré ça fait 25, 25 fois 13 ça fait 325, ben, c'est que des choses qu'on peut faire vraiment facilement. Ici ça nous donne moins 1. Voilà. Alors moins 1 c'est pas 1, c'est parce qu'on voulait, mais on a vu qu'avec la norme, on élève au carré et on va avoir 1. Donc je regarde, donc ça veut dire que je prends 18 plus 5 delta, je le mets au carré, et cet élément, sa norme sera 1 et va nous fournir une solution de cette équation. Donc combien ça fait? Ben, ça fait 324 plus 25 fois 13 cette fois-ci, donc c'est la somme, donc 349, et plus le double produit, donc 180 delta. Voilà, encore quelque chose qui se fait de tête. Et donc ça nous fait 349 au carré. Maintenant, quand on va prendre la norme de cet élément-là, ben, ça va nous faire 1, puisque c'est le carré de moins 1. Donc ici, ça nous fait 349 au carré, moins 13 fois 180 au carré, est égal à 1, direct. Après, vous pouvez le vérifier sur la machine, ça, vous n'allez pas le faire de tête. Alors, finalement, à cette bataille d'Hastings, il y avait 13 fois 180 au carré, personne. Donc 13 bataillons, hein, en formation carrée de 180 de côté. Et quand Guillaume le Conquérant les a rejoints, ils ont été ça plus 1, et donc ça a fait qu'un seul carré,
de 349 de côté. Alors, 13 fois 180 au carré, pour la petite histoire, bah ça, je l'ai fait sur une petite feuille jaune. Voilà, c'est quand même vraiment incroyable qu'on puisse tout faire de tête, quoi, et obtenir des résultats pareils, quoi, hein, d'accord, sur la solution. Donc 421 200, et ils se sont retrouvés avec 421 201 avec Guillaume le Conquérant, c'est-à-dire 349 au carré. Le problème, c'est que, comme ça, on n'est pas tout de suite convaincu que c'est la solution minimale. En fait, c'est la solution minimale, parce que ici, c'est la solution minimale pour moins 1, que le groupe, ça, hein, l'ensemble des solutions de x2 moins d, y2 égale cette fois-ci plus ou moins 1, bah, ça va être encore, si on prend les solutions strictement positives, ça va être encore un groupe monogène, hein, et puis là, qui va être engendré par justement le point 18,5. Voilà. Et ben, on espère être rentré dans la légende de Guillaume le Conquérant avec cette solution faite entièrement de tête et à la main, et qui utilise les fractions continues. Là c'est Gaston, Picard, c'est Gaston. Au concours de crachat, personne crache comme Gaston. Je suis vraiment très doué en expectoration. C'est bon mon Gaston.